Il est le troisième plus long fleuve d'Afrique après le Nil et le Congo. Et depuis la Guinée où il prend sa source jusqu'au Nigeria, ce sont plusieurs millions d'individus qui vivent des ressources qu'il procure dans les 5 pays qu'il arrose. À Niamey, capitale du pays qui porte son nom, le fleuve Niger est d'ailleurs beaucoup plus qu'un simple cours d'eau qui passe. La ville est née sur les berges du fleuve et ici, c'est plusieurs milliers de riverains et d'agriculteurs qui vivent à son rythme. Dans la capitale qu'il traverse de tout son long, c'est une journée paisible qui démarre sur les bords du fleuve. Et pourtant, dans plusieurs quartiers de Niamey, les séquelles, encore visibles, ne trompent pas. Il y a à peine quelques semaines, plusieurs localités de la ville étaient submergées par les eaux du fleuve Niger. Une crue jamais enregistrée de mémoire de Nigériens, des maisons effondrées, plusieurs hectares de champs envahis par les eaux. Cette catastrophe, Belko Diofo l'a vécue et y a quasiment tout perdu. Sa maison, située à quelques mètres seulement du cours d'eau, a servi de rempart au reste du quartier, ralentissant ainsi la furie du cours d'eau. Plusieurs jours de pompage plus tard, le maraîcher se rappelle encore le drame. La violence de cette crue a vraiment surpris tout le monde. Ma maison se situe à seulement quelques mètres du fleuve, alors les eaux ont quasiment tout emporté. Vous voyez, même la motopompe qui servait à irriguer mes champs a été engloutie par l'eau. Mais pour ce natif de Niamey, pas question pour autant de quitter les lieux. Aujourd'hui, entre pans de murs effondrés et récoltes perdues à jamais, l'heure est plutôt à la reconstruction. Dans quelques mois, tout sera comme neuf. Nous autres riverains vivant au gré du fleuve, il nous sert à irriguer nos champs et nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas nous enfuir à la moindre crue. À quelques kilomètres, c'est un chantier d'une toute autre ampleur qui commence sur l'île de Nénigungu. Ici, plus de 4 hectares de terre sont encore en friche, alors même que la saison des pluies tire à sa fin. Il y a quelques semaines, Boubacar Oumarou a vu ses champs submergés par les eaux du fleuve qui lui servaient jadis à irriguer ses terres. Même aujourd'hui, ça reste des tiges d'aubergines, mais ces aubergines-là ont été désherbées suite à la destruction de l'eau et puis brûlées. Le bas-fond là-bas aussi, c'était des aubergines, tout ça là. Un peu en haut, c'est du moringa qui a été détruit. Le niveau du fleuve est à peu près jusqu'ici. Vous voyez le niveau du fleuve, ça a monté jusqu'ici. Cet après-midi, le jeune agriculteur reçoit la visite de ses collègues de l'association des maraîchers. Sur les lieux, c'est à peine si les autochtones lancent un regard aux ouvriers qui s'activent à seulement quelques mètres. Ici, un nouveau pont devrait bientôt relier la bourgade au centre-ville de Niamey. Mais pour les agriculteurs de la région, les travaux entrepris depuis quelques mois auraient dévié le lit du fleuve directement sur leur plantation. Avant, il y avait un passage de l'eau. Maintenant, la construction du pont a bloqué le passage de l'eau. Ils ont fait un petit pont. C'est de là-bas que l'eau a fait l'inondation de l'île ici. Lui a quasiment vécu toute sa vie sur les berges du fleuve Niger et c'est toujours avec une pointe d'amertume qu'il revient sur les lieux qui ont bercé son enfance. Belko Ousmane a vu le cours d'eau alterner au fil des années entre assèchement total et crues de plus en plus violentes. Une véritable oasis à l'époque, mais qui aujourd'hui aurait perdu toute sa splendeur. Il y a des moments où je ne veux plus revenir ici parce qu'il n'y avait que de l'eau ici, que du poisson, que des oiseaux qui n'existent plus aujourd'hui. Et les gens ne vivent que de l'eau ici. Malheureusement, vous voyez ce que ça veut dire, ce que le fleuve est devenu. Qu'est-ce que les gens vont devenir? Ils vont voler, ils vont mendier, ils vont aller en exode. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Plus facile à dire qu'à faire si l'on sait que le cours d'eau constitue le poumon économique de la capitale nigériane. Pour certains riverains, la relation avec le fleuve dépasse même le cadre de la simple subsistance. C'est le cas de Salou Anawar, qui depuis sa naissance a été lié au fleuve Niger. Comme tous les soirs, ce pêcheur, comme les autres, inspecte non pas un, mais 2 filets bien distincts.
Je n'ai rien attrapé avec ce filet ce matin, car les poissons ont tous fui dans les environs. Mais je suis quand même content que l'autre filet n'ait rien pris non plus. Un filet de pêche qui n'a rien à voir avec le poisson et avec lequel le doyen est toujours content de rentrer bredouille, et il a ses raisons. Lorsque quelqu'un se noie dans le fleuve, c'est moi que l'on appelle pour le retrouver grâce à ce filet, et je sais exactement où il se trouve. Mon père m'a transmis son don de communication avec les esprits du fleuve, et c'est une relation qui existe avec ma famille depuis plusieurs siècles. Mais je reste avant tout un pêcheur, et sans le fleuve, je ne peux pas nourrir ma famille. Un fleuve de plus en plus soumis aux aléas climatiques et dont les ressources se font de plus en plus rares. Le problème est de taille et a été longtemps soulevé par le réseau des chambres d'agriculture du Niger, le RECA. Pour son secrétaire exécutif El Mokhtar Youssouf, la solution serait régionale et s'impose dès à présent. On peut dire que c'est un phénomène de changement climatique qui s'observe là directement sur le fleuve. Bien sûr qu'il faudrait quand même un plan d'adaptation, mais c'est un niveau d'alerte qu'on ne peut plus laisser passer comme ça, parce que beaucoup de populations, beaucoup de producteurs, beaucoup d'usagers dont la vie en dépend. À Niamey, la dernière crue précédée d'un assèchement du fleuve sans précédent a dévoilé l'urgence de la situation. Les inondations enregistrées en septembre dernier ont entraîné l'effondrement de plus de 5000 maisons, forçant près de 70 000 personnes à évacuer les bords du fleuve. Une simple routine pour les éleveurs, agriculteurs ou simples riverains, pour qui le fleuve Niger est littéralement source de vie.